Alors, le lancement de l'enregistrement pour après le mettre sur YouTube, comme d'habitude. Et on va voir tout ça. Alors, je vais essayer de mettre en place ce qu'il faut. Non. Alors. C'est pas ça. Bon, là, c'est pas grave. Tac. Alors, je sais pas s'il y a du monde qui est là, normalement. Pas ici. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un, comme d'habitude, j'ai essayé avec, comment ça s'appelle, le chat. J'ai enlevé tous les modérateurs, toutes les modérations. Donc, si ça marche pas, je vous avouerai que je ne saurais pas pourquoi. J'espère que le chat va marcher. Alors, attendez. Déjà, il n'y a plus le retour. Ouais, déjà, c'était ça déjà, parce qu'il y avait ce retour-là. Aucun intérêt. Le gestionnaire de stream. Alors, le chat est là. Il n'y a pas de modération. Et sur la modération, qu'y a-t-il? Voilà, donc là, je suis sur le mode sur la modération du chat. Bon. Donc, ok. Je vous avouerai qu'on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de me garder le chat ici. J'espère qu'on n'entend pas trop parce que on regardera ça tout à l'heure. Alors, bon, ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas non plus. On ferme. Là, c'est la modération, mais c'est pas très grave. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Pour se lancer, comme on dit, alors bon là, bon, il n'y a personne de toute façon au tout début, hein. On a vu donc tout ce qui est diagramme de séquence, non, diagramme de classe, diagramme de relation, on a fait dictionnaire de données. Comme d'habitude, vous retrouverez ça ici. Alors, cas d'utilisation, c'est la dernière vidéo, donc ça c'est fait. En espérant qu'ils me mettent bien un jour. Bon, là, je sais pas pourquoi elle n'est pas très sympa, la petite miniature. Alors attendez, parce que Warframing en fait ça va être plutôt aller là. Parce qu'on va aller, je vais les refaire, donc plutôt comme ça. La base de données, on va aussi plutôt la mettre là, pour avoir une espèce de continuité par rapport aux vidéos, hein. Donc n'hésitez pas, vous êtes voilà, si vous êtes normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est plutôt la VOD. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire?
on attend un peu, hein, là, peut-être que je couperai ça. Non, non, c'est la VOD, c'est pour bousiller tout. Comme si vous. Comme en temps normal, hein. Diagramme de séquence. Donc le diagramme de séquence, on va regarder un peu ce que c'est. J'ai retrouvé un petit guide. Cas d'utilisation, non. Ça c'est use case. Diagramme de séquence. Donc en fait, ça va représenter la séquence d'une action pour faire très simple. Hein, c'est ça. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent eux, comment ils définissent ce diagramme de séquence. Ah, moi aussi, hein, ça me promet. Ah là 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 là. Il y a eu du bruit. Désolé. Alors, est-ce que vous allez bien comprendre le diagramme de séquence? Alors là, qu'est-ce qu'ils mettent? Diagramme type, diagramme de séquence. On va regarder ce que c'est après. Donc ça, je vous ferai toujours comme d'habitude un petit récap d'une vidéo très simple. Et trois types de diagrammes de séquence, diagramme d'interaction. Alors, diagramme d'interaction. Donc deux séquences, diagramme de communication et diagramme de temps. Alors nous, on va être sur le diagramme de séquence, hein, c'est ce qui est surtout qui est demandé pour le titre CDA. Donc qu'est-ce que c'est? Les diagrammes de séquence couramment utilisés par les développeurs modélisent l'interaction entre les objets dans un cas d'utilisation unique. Il illustre la manière dont les différentes parties d'un système interagissent entre elles pour exécuter une fonction, et l'ordre dans lequel les interactions se produisent lorsqu'un cas d'utilisation particulier est exécuté. En termes plus simples, un diagramme de séquence montre les différentes parties d'un système qui travaillent dans une séquence pour obtenir quelque chose. Alors, effectivement, qu'est-ce que c'est? Là, moi, ce que je comprends, c'est que ça va réunir plusieurs parties prenantes. Alors, plusieurs parties prenantes, ça peut être aussi des parties prenantes informatiques, hein, ça peut être donc des humains comme des parties prenantes informatiques, des objets. Et sur une action, quelles vont être les conséquences de cette action et les interactions avec les autres objets qu'elle va devoir utiliser pour arriver à aboutir à l'action voulue, au résultat voulu. Donc souvent, on peut prendre ce qu'on va faire aujourd'hui, surtout, c'est le diagramme de séquence sur la partie connexion, parce qu'il faut qu'il y ait une séquence, il faut qu'il y ait une action, souvent faite par un utilisateur finalement. On peut voir que ça peut être aussi une action faite par un ordinateur, hein, par une machine, ça c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, si c'est une action qui est donc, on va dire, automatisée. Par exemple, vous mettez un réveil, vous mettez votre réveil le soir sur 7 jours, vous l'avez mis une fois, lui, il y a une séquence pour dire attention, j'ai mis le réveil qui va être automatique, et après, il y a la séquence de l'action du réveil qui va se faire. Mais donc elle est déclenchée, la séquence d'action de sonnerie est déclenchée par votre portable ou par tout autre objet qui va sonner. Ah, c'est pas vous qui déclenchez le réveil à 6h30 pour vous réveiller. C'est le réveil qui se déclenche pour vous réveiller. Ou à 7h, ou sinon parfois, peut-être que vous n'avez pas de réveil, c'est très bien, c'est encore mieux. Là, ça peut être aussi simple, ça peut être aussi sur la partie, nous on va déjà faire aujourd'hui sûr et certain le diagramme de séquence sur la partie connexion, et j'aimerais faire un diagramme de séquence sur la partie formulaire de l'action pour ajouter. Pour ajouter, après on peut aussi faire l'action pour supprimer, on verra comment on avance sur ce diagramme. Alors notation de diagramme de séquence. Ok, donc oui, effectivement, alors de haut en bas. Ok, alors on va expliquer un peu la notation de la ligne de vie. Ça, c'est l'objet de haut en bas, chaque objet, donc là, un acteur. On appelle ça des acteurs aussi, effectivement. Il y a des lignes de vie qu'ils appellent horizontales. Alors, par contre, là, on ne voit pas d'exemple de lignes de vie horizontales. On voit bien qu'ils sont verticales, là. Les lignes de vie, elles sont verticales, elles ne sont pas du tout horizontales. Alors, une ligne de vie avec un élément d'entité représente les données du système. Par exemple, dans une application de service à la clientèle, l'entité Customer
gère toutes les données relatives à un client. Donc ça, c'est l'entité. L'entité, alors peut-être qu'on n'ira pas aussi loin dans la mise c'est plutôt la mise en place, donc la vue. Donc là, c'est-à-dire que il représente une entité avec ça. Donc, qu'est-ce gère toutes les données. Donc effectivement, ça voudrait dire que pour aller plus loin dedans, on pourrait dire, eh ben, entre l'API, enfin, généralement, vous allez voir, on fait un truc très simple quand on est en CDA. Là, ça va être plus loin. Là, je vois qu'on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. On peut faire quelque chose comme étant l'acteur numéro un, l'interface homme-machine, donc le site, qui va interagir avec l'API, l'API va faire des traitements, qui va interagir avec la base de données. Là, c'est un diagramme de séquence très simple. On voit qu'on peut aller plus loin, on peut détailler en mettant des entités pour dire attention, on passe par une entité qui ont bah, l'entité, par exemple, sur Symfony, vous avez donc les repositories et les entités. Normalement, l'entité, c'est la représentation justement de la table de votre base de données. En tout cas, dans Symfony, entre entité et repository. La repository va aller chercher les données. Après, on peut faire une entité. On peut dire que dans le fichier entity, user entity, on va avoir donc tous les setters alligators, si on veut passer par les setters alligators, et toutes les méthodes euh, toutes les méthodes pour aller chercher dans la base de données, etc. Et on passe par le modèle qui va lui appeler l'entité. Enfin, c'est plusieurs façons de faire. On va pas aller plus loin là-dessus. Là, on a une ligne de vue avec un élément de limite indique une limite de système logiciel dans un système. Par exemple, les écrans d'interface utilisateur, les passerelles de base de données, les menus avec lesquels les utilisateurs interagissent sont des limites. Ok, donc c'est pour dire que le gars va pas plus loin peut-être. Ligne de vue avec un élément de contrôle indique une entité ou un gestionnaire qui contrôle et organise et planifie. Voilà. Effectivement, là, on va assez loin avec les différentes choses. Donc, en général, on va pas trop loin quand on est débutant, donc on va pas aller plus loin. On va pas aller trop loin non plus. Alors, la barre d'activation. Qu'est-ce qu'une barre d'activation? La barre d'activation est la boîte placée sur la ligne de vie. Ça doit être ça, là. Activation bar. Donc, effectivement, là, moi, ce que je sais de cette barre-là, c'est que ça veut dire qu'on commence on va, pas une séquence, on va commencer une action, hein. Ça va être un traitement. Il va y avoir un traitement ici. Sur cette partie-là, il va y avoir à chaque fois un traitement. Donc là, message caller, activation bar. Donc en fait, on va dire que là, donc ça c'est activé, le traitement est activé, il envoie le message, et là il y a un deuxième traitement qui se fait. On peut appeler ça, on peut dire que ça fait un traitement. Par exemple, si vous avez la génération d'un token, vous pouvez donc mettre cette barre d'activation, en tous les cas, qui va dire il y a un traitement de génération de token, et ensuite on fait autre chose. Mais il faut dire que tant que c'est pas fini, il n'y a pas de, on va pas à autre chose. Faut garder le traitement en tous les cas. Flèche de message, ok. Message synchrone, message asynchrone. Donc là, la différence, ça va être le bout de la flèche, hein. Ok. Message asynchrone est utilisé lorsque l'expéditeur attend que le destinataire traite le message et revienne avant. Oui, effectivement, il faut. Alors, ça va loin. Un message asynchrone utilisé lorsque l'appelant n'attend pas que le destinataire traite le message et revienne avant d'envoyer d'autres messages. Donc là, on voit que que le traitement n'est pas fini en fait, mais on peut nous envoyer d'autres messages avant la fin du traitement. C'est ce que ça dit entre le synchrone et l'asynchrone. De toute façon,
Synchrone, hein, c'est on attend, tout est en parallèle, on va 1, 2, 3, 4, on attend que le truc soit fait. Une fois que ça c'est fait, le deuxième se fait, etc., etc., etc. Et asynchrone, bah, on n'attend pas. On fait en parallèle, on va dire. Retour de message. En général, effectivement, c'est les pointillés. Alors, ils disent que là, ils disent que cette barre de retour est facultative. Alors, j'ai jamais entendu ça, mais bon, c'est peut-être vrai. Du fait qu'elle est facultative, parce que cette barre d'activation implique obligatoirement un message de retour. Ok, intéressant. Ici, ce petit conseil, vous pouvez éviter d'encombrer vos diagrammes en minimisant l'utilisation des messages de retour, puisque la valeur de retour peut être spécifiée dans la flèche du message initial elle-même. Alors moi, je mettrais toujours un retour parce que là, c'est quand même un titre devant des jurys avec des professionnels et on va essayer de faire ça plutôt bien. Donc là, effectivement, en fait, là, on est sur quelque chose de synchrone. Ça veut dire que moi, on lit de haut en bas comme ça. Là, pour moi, normalement, le message envoie ici. Et donc, la create ici ne pourra se faire que s'il y a un retour du message. Parce que qu'on est sur la chose de, ne me trompe pas, hein, de synchrone, hein. Synchrone. Comme le montre exemple, un message synchrone est utilisé lorsque l'utilisateur attend que le destinataire traite le message et revienne avant de continuer un autre message. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, la flèche create va pouvoir se faire uniquement au retour de ce premier message. Message de destruction du participant. De même, les participants dont on n'a plus besoin peuvent être supprimés d'un diagramme de séquence. Cela se fait en ajoutant un X à la fin de la ligne et ligne de vie du dit participant. D'accord, donc là, si on n'en a plus besoin, on le supprime. Ok, 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 ok. Message réflexif, ah, bah là, il n'y a pas de rien, c'est pas grave. Là, sur ce site, il est bien, mais bon, voilà. Alors, comment un diagramme UML permettent généralement la notation de commentaires dans tous les types de diagrammes UML. Ouais, bon, il y a le comment, effectivement. On peut mettre ce qu'on appelle les alternatives, les fragments. Là, ça va un peu loin, hein. Je pense qu'aujourd'hui, faut pas aller aussi loin. Si on n'a pas besoin d'aller aussi loin, en tous les cas, pour le titre. Là, c'est avec je pense que ça fait vraiment des années d'expérience. Il faut, même en cours, on ne voit pas ça, nous, pour le moment, en tous les cas. Alors peut-être que euh, en point de vue master, quand vous faites une école d'ingénierie, on voit tout ça de toute façon parce que c'est très généraliste. C'est dans le domaine du développement, ça sera très généraliste. Donc vous verrez tout ça si vous êtes euh, dans du cursus normal, on va dire, entre guillemets. Vous êtes en reconversion, par exemple, ou oui, en reconversion sur des bootcamps, des écoles qui vous forment aux bases en 6 mois ou peut-être un peu plus longtemps. Euh, L'intérêt, c'est de le comprendre. Mais là, c'est surtout de l'intérêt de faire des diagrammes de séquences qui sont compréhensibles par tout le monde et simples. Et simples. Là, c'est des choses que vous voyez une fois que vous avez compris les bases. À chaque fois, c'est ce que je vous répète, hein.
connaître les bases. Regardez une vidéo d'un gars sur YouTube, ça j'essaierai de le redire sur la vidéo juste pour YouTube, la vidéo d'un gars sur YouTube qui disait qu'il avait tout de suite, il avait appris, il avait travaillé WordPress. Ensuite, il avait voulu faire autre chose que du WordPress pour des raisons en fait financières, parce que quand on fait que du WordPress, on va dire alors, utilisant le thème, hein, parce que si vous faites par contre des choses personnalisées, commencez à coder avec du PHP, là c'est vous êtes payé plus cher, mais si vous faites uniquement du Elementor ou du Divi ou utilisez le alors ça va, j'ai l'impression que le réducteur de bruit marche plutôt bien. Ça serait cool, ouais. Ou vous utilisez Gutenberg, bah effectivement, demander 50 000 € par an pour faire ça, c'est un peu abusé. J'avouerai que c'est un peu abusé. Hein, parce que Elementor, WordPress, enfin WordPress avec Elementor et Divi et comment ça s'appelle et Gutenberg, je veux pas, voilà. Moi, c'est mon avis personnel, c'est un peu abusé de demander. Donc ce gars-là commence à apprendre React, des frameworks, mais bah, il se rend compte qu'il a des problèmes et qu'il ne résout pas les problèmes comme il le voudrait. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ce qui lui manquait, c'était les fondamentaux. Bah, en tous les cas, ici, c'était les fondamentaux JavaScript. Savoir être un peu en JavaScript vanilla, hein, surtout. Les différentes fonctions qui existent sur JavaScript de base, les différents objets, etc., etc. Et donc, effectivement, moi, je préconise tout le temps de, bah, comment dire, d'être, de connaître bien les bases et ensuite, vous pourrez aller plus loin dans autre chose. Donc là, ça, je vous le mettrai en lien. Je vais voir, alors, pour récupérer peut-être des choses dedans, faire une recherche hein, sur d'autres guides, plus bah, regarder moi ce que je sais, ce que j'ai appris au sein de l'école au clock, hein, en tous les cas, et vous faire comme d'habitude, je vous ferai le notion que je vous fais d'habitude. D'accord? Donc on va commencer par faire un diagramme de séquence. Alors moi, le diagramme de séquence que je veux faire, alors là c'est donc sur PlantUML, on a des exemples de base, par exemple ici l'authentification request, authentification response. Ça peut vous aider à faire votre diagramme. Là, on voit les participants, les acteurs, le plaidoyer, on voit donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les entités. Donc là, on voit bien l'entité, la base de données, on a les collections, les queues. Enfin là, c'est pas trop ce que c'est ça encore, mais peut-être que je vous ferai une petite essayer de trouver des définitions. Participants, là, tout acteur, enfin ça, bon, les objets. Par exemple, là, vous voyez Alice, c'est un participant. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans le participant. Hein, c'est ça. Là, il y a Alice. Pourquoi j'appelle ça Alice? Il y a Bob, ça c'est une fonction. Donc, à ce que je vois, si vous voulez être vraiment dans le détail. Donc, moi, ce que je peux faire, hein, on va essayer de faire ça ici. Il me semble que c'est là que j'ai lancé le serveur. Hop, je l'enlève. Donc, on va avoir. Donc, c'est pour le portfolio. Donc, le portfolio, on va être sur un diagramme de séquence de la partie de connexion ou s'enregistrer au sein du portfolio, comme d'habitude. Alors, je n'ai pas l'impression que le doc de statistiques fonctionne. Doc statistics Twitch. Parce que je ne vois pas comment dire se mettre à jour. Ça fait 24 minutes, mais je ne vois pas se mettre à jour. Où est-ce qu'il est? Alors ça, je peux vous l'enlever. Tac, tac, hop, vue modération. Donc il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Donc je ne sais pas.
Mais tout ça que je vois pas. Je vois pas s'il y a du monde qui passe sur le stream ici, les demandes de récompense. Là, c'est la moyenne, donc je pense pas que ce soit ça. Modérateur. Chuchotement, non. C'est quoi ça? Activité utilisateur. Ok, rien de fou. Non, mais il y a ajouter. Non, non, non. Il y a ça. Bon, il n'y a rien de plus. Ah, c'est ici. Ah, c'était. Ils sont pas là. C'est. Non. Bon, c'est pas très grave, hein. Alors, donc on a dit qu'on était sur. Alors là, j'ai un peu un bloc-notes. Parce qu'en fait, j'en ai déjà fait un pour un autre projet que je vous présenterai peut-être à la fin. Donc, pour moi, je l'ai fait comme ça. Donc, on a notre acteur. Donc, ça, c'est. On dit ce que c'est. Alors, bien sûr, toujours en anglais, hein. Donc là, je lui dis l'acteur qui s'appelle, c'est le visitor. Et as v pour moi, comme ça, c'est comme si on l'utilise. Ça va être plus simple, juste à taper v et on l'aura sous nos yeux. Je sais pas s'il y a du monde qui passe ou pas. Il n'a pas l'air d'être à jour, le statistique. D'habitude, il est toujours en comment dire, en espèce de direct, hein, mais là, il a pas l'air d'être. Voilà. Donc, interface. Donc, ça, c'est l'interface. Hop, participant encore. Et database. Donc, database as DB normalement. Alors, là, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ça va être, donc on est là, je suis en France, hein, on est sur les pays qui lisons de gauche à droite. Donc, j'imagine dans tous les cas qu'un diagramme de séquence qui se fait par exemple au Japon, quand vous lisez un manga en japonais, il va se faire de droite à gauche. Donc, je pense que ça va être inversé. Donc, ça va de gauche à droite la séquence et le retour de droite à gauche. Et donc là, c'est pareil, il faut donc les écrire. Si vous voulez, le premier ici doit être écrit tout en haut pour qu'ensuite vous ayez donc la bonne ligne directive, le visiteur, interface, l'API et le database. Donc, je peux aussi appeler user, mais avant tout, c'est un visiteur. Parce que là, c'est pour s'enregistrer. Donc, tant qu'il n'est pas, tant qu'il ne s'est pas créé de compte, c'est pour créer un compte. Donc, sans qu'il ne s'est pas créé un compte, c'est un visiteur. Et une fois qu'il a créé ce compte-là, et ça sera un utilisateur. Donc, on pourra peut-être faire comme c'est un que je vais. C'est quand même des diagrammes qui sont très répétitifs, hein. Tout ce qui est création de compte, à part si vous faites quelque chose de spécial, mais en tout cas, c'est très répétitif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir donc le visiteur qui va aller vers l'interface.
hop, à l'interface. Donc ça, c'est ce qu'on dit, le visiteur va vers l'interface et il va faire quelque chose sur cette interface. Donc, vous mettez ça et vous dites là ce qu'il fait. Donc, là, je veux qu'il remplisse. Hein. Là, en fait, il doit remplir les champs sur cette interface. Donc, il remplit les champs du formulaire. Ensuite, donc, de l'interface vers l'API, on va envoyer quelque chose. Donc là, ça va ici et ça fait ça. Et là, on envoie ici. Bon, il y a peur de capter les bruits. Et normalement aussi, j'ai augmenté la captation du micro pour essayer d'avoir un micro dans le violet, dans le orange, afin qu'il y ait un meilleur son. Là, quand je pourrais, j'arrangerai plus de choses. Alors, donc le visiteur, il complète les informations demandées sur le formulaire, d'accord? Il les envoie, donc c'est-à-dire qu'après il fait une action, il les envoie. Alors on dit que c'est via une méthode POST, donc pour les envoyer, il faut faire le côté front-end. On va donc envoyer via un endpoint des informations, dont la méthode utilisée avec les informations. Parce que ça va donc alors, je n'irai pas en détail, je pense, sur la partie où je dirais d'une autre façon sur YouTube. En tous les cas, quand vous envoyez un header, dedans vous avez le chemin, et ce chemin permet aussi. Alors, c'est très simple. Hein, si on va sur les routes, est-ce qu'on les a faites ici? J'espère que oui. Sinon, en fait, suivant la route et la méthode, on va faire des choses. Donc, effectivement, si je lui dis en méthode post, et ben, sur cette route-là, il va envoyer donc les données en méthode post sur cette route-là. On va dire que c'est l'user controller qui va aller prendre cette méthode-là et donc créer un utilisateur. Donc, c'est très important de spécifier un peu la méthode pour être consciencieux. Ça, c'est quelque chose aussi que c'est pas quelque chose de compliqué pour commencer. Donc, moi, je pense qu'il faut le mettre en tous les cas. Donc là, on va commencer par y avoir un traitement parce que on a par exemple là traitements qui vont être la sécurité, le contrôle des data et sécurité en base de données, toujours. Donc je dis le traitement A vers A et je veux donc un contrôle les data, contrôle les données et security. En fait, le contrôle des données, ça va être par exemple, j'ai besoin d'un mot de passe. J'ai besoin d'un mot de passe avec 13 caractères. Vous pouvez faire en front hein, avec des regex ou créer une méthode qui va à l'envoi vérifier tout et ensuite vous l'envoyez. Sauf que c'est du JavaScript, donc ça peut être pour des connaisseurs, ça peut être outrepassé. Donc là, sur votre serveur, ça ne peut pas être manipulé. Donc, vous pouvez le faire en front et en back, si vous voulez. Mais en tous les cas, toujours en priorité des contrôles et de la sécurité en back pour être sûr et certain. Alors j'ai oublié un truc. Activate A. Là, donc là, j'ai activé quelque chose. Là, on prend donc le traitement dont je vous parlais finalement.
Là, je vais vous montrer quelque chose. J'espère qu'il va vous intéresser. Comment mettre de la couleur à very, deux points. If error, retourne. On retourne un message avec le statut code. On dit status code, donc à mon avis, si je dois me tromper. Code. Ah, c'est status. Oui. Donc je pense que c'est status. Status code. On retourne donc ce message donc pour dire bah, il y a une erreur. Ça peut être bah, au niveau du, bah, comme je disais, hein, mot de passe, c'est pas ce que vous vouliez. Hein. Vous voulez donc être sûr d'avoir une sécurité. Donc, vous demandez à vos utilisateurs de mettre des mots de passe assez conséquents. Ça peut être aussi la sécurité. Alors, la sécurité, peut-être qu'il n'y a pas de retour. Hein. On peut pas être sûr et certain que la personne va vouloir comment dire, nous pirater. Mais la sécurité, là, ça va, par exemple, toute injection, donc échapper la chaîne de caractères, future sanitize, enfin, sanitize les données pour être sûr qu'il n'y ait pas une tentative d'intrusion, de prise de contrôle de votre base de données, enfin du compte à cause de ça. Ce que je veux faire, donc je vais déactiver donc le traitement. Hop. Donc là, normalement, hop, voilà, vous voyez, le traitement est fait. Enfin, le traitement est fait. Après, il y a soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est-à-dire que le retour, s'il n'y a pas de. Alors, est-ce que je vais regarder, est-ce qu'il y a eu du monde de passer, la période de se mettre à jour. Ça, c'est embêtant, ça, que le statistique se mette pas à jour. C'est-à-dire que je peux peut-être pas voir s'il y a quelqu'un qui passe, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Là, aujourd'hui, donc on va sûrement retourner uniquement s'il y a des erreurs. Imaginons que aussi l'adresse email existe déjà dans votre base de données. Bah, alors là, vous ne verrez peut-être pas à ce niveau, mais il faudra fournir un retour, par exemple, pour ça. Alors là, ce sera plutôt la base de données qui vous dira ça existe déjà. Et donc, il faudra envoyer cette erreur-là. Donc là, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va donc de l'interface vers visiteur pour donc display le message. On va erreur message. Hein. Parce que là, effectivement, si on a ah oui, qu'est-ce que j'ai fait moi? Tout ça. Si on a mis des alias, si on a mis des alias, c'est fait exprès pour s'en servir et là, je m'en servais pas. Donc, on a sinon de l'API vers la base de données. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, bah, si tout est correct, hein, après on peut mettre des commentaires. Hein. Moi, je l'ai écrit comme ça, mais on peut ce que vous disiez tout à l'heure, c'est mettre un commentaire pour spécifier. Moi, là, y a pas, là, je l'écris directement ici. Donc, tout est correct.
on exécute la requête avec les data. Alors, pas oublier les data. Donc là, on active quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, tout est OK. Donc là, on va avoir un traitement dans la base de données, parce que la base de données, elle traite des choses, hein. Elle n'est pas là que pour conserver vos données. Elle fait un traitement, elle vérifie que, par exemple, si vous dites que... Enfin, elle traite s'il y a des erreurs, si par exemple vous n'avez pas réussi à la rentrer, j'allais dire que c'est des doublons, mais non, elle vérifie pas si vous avez des doublons, c'est vous qui le faites. Si je ne me trompe pas, c'est nous qui vérifions qu'il n'y ait pas de doublons. C'est pas la base de données, il me semble. Donc, on va avoir un traitement. Ça peut être, je sais pas, il y a eu on n'a pas réussi, la base de données n'a pas réussi à faire son travail. Elle n'a pas créé l'utilisateur pour X ou Y raison. Voilà. Ça peut être ça comme erreur. On pourra regarder toutes les erreurs d'une que base de données peut nous renvoyer, hein, si on va regarder ça. Base de données vers A. Donc là, je désactive le traitement. En fait, je désactive le traitement. En fait, le traitement se fait là. Donc après, tout ce qui est en dessous se fait via la condition qui est inscrite, hein, parce que si demain il n'y a pas d'erreur, tout fonctionne, hein. Bien sûr. Tac, tac. Et là, ça va vers où? Vers I. Donc on retourne le message, il retourne le message avec le statut code. Parce que là, donc on va retourner donc à l'interface. Donc l'interface, ça va être directement à l'utilisateur. C'est si, en fait, on va retourner le message. Le traitement va se faire à l'API. L'API va comment dire, retourner un message pour dire ça peut être euh, le compte n'a pas le compte n'a pas été créé ou un truc comme ça. Erreur de création de compte, le compte n'a pas pu être créé, etc., etc. De plus, s'il y a un compte existe déjà, etc., bah, c'est aussi là qu'on va le retourner. On retourne, alors peut-être même que c'est plutôt le contrôle de données. Ici, je ne sais pas trop comment ça se passe. Il faudra que je regarde sur la partie qu'est-ce qui vérifie qu'il est bien un seul et unique comment dire adresse email, parce qu'elle doit être unique cette adresse mail par exemple à chaque fois. Donc on affiche le message. Alors là c'est l'interface. Alors là on n'imagine pas que on dit interface, mais c'est pas l'écran là encore. L'écran en fait il est plutôt là. En fait c'est on dit visiteur, on dit utilisateur ou autre, mais en fait là c'est vraiment l'écran qui est ici, hein. C'est ici qui est l'écran. Là c'est vraiment l'interface. Imaginez que si vous êtes sur Vue ou Angular ou autre, bah, c'est votre code pour créer l'interface, hein. Donc là on va leur retourner le message. Donc là, il va être traité, vous allez faire ce que vous avez à faire et vous allez l'envoyer. Donc là, là j'ai mis vraiment
les choses importantes, mais ici, il y a toujours un traitement quand même qui se fait, hein. Toujours que ce qui se fait, c'est pas, ça va pas directement jusqu'au bout. Et donc, effectivement, donc de l'interface vers le visiteur, on va donc display the error message. Ah, donc ça, c'est en cas d'erreur finalement. Donc après, on retourne finalement à notre base de données. Là, c'est parce qu'on a donc fait la partie. On a donc fait la partie vers API. On a fait la partie et s'il y a des erreurs de message, s'il y a des erreurs de message ici. Là, il y aura un traitement. Si tout se passe bien, on ne va pas aller là, bien sûr. On va directement aller sur cette ligne-là, hein, automatiquement. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Donc on retourne JSON data, hein, avec le statut code. Hein, on aura toujours statut code, la base de données renvoie tout le temps. Donc là, vous avez compris comment ça se fait. Donc je vais juste faire un copier-coller pour la fin. Il y a deux petites lignes à terminer. Moi, je pense que vous avez largement compris comment on fait. Donc, on retourne. Et voilà, donc on attend la base de données nous retourne en général nos deux données qui sont en Dijon en général. Et ensuite, on retourne le statut code, status qu'un. J'ai fait des fautes sur l'autre. Code 201, le code 201 qui stipule que ça a bien été créé. Là, je dis qu'on renvoie les identifiants, enfin l'identifiant en tous les cas, sans le mot de passe. Et on pourra rajouter d'autres informations. Est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez avoir le nom pour personnaliser peut-être l'interface en mettant bonjour Michel ou autre, ça dépend, ou Toto, ça dépend. Donc là, l'opération est donc OK. Et ce que je dis, là, je dis qu'on redirige vers la page login et on peut compléter. Alors effectivement, là, c'est pour la connexion. Donc non, il ne sera pas connecté. Donc en fait, on le redirige vers la page de connexion. Et ce qu'on peut faire, c'est donc compléter l'identifiant. Vous avez toujours un identifiant, un mot de passe. En fait, vous dites que là, c'était l'exemple, c'était donc de retourner cet identifiant pour compléter notre interface. Ah, ça marche! En tout cas, merci Lucky5 de me faire ce message, ce plaisir en tous les cas. Tu me fais un grand plaisir. Ouais, je sais. Je crois que c'est toi qui m'avait dit comment faire. Je suis trop content que ça marche. Bon là, il n'y a plus du tout il y a plus du tout de modération. N'importe qui peut mettre n'importe quoi. J'avouerai que c'est pas le top du top, mais je voulais tester. En tout cas, merci pour ça. Alors, j'ai vu que tu as l'air d'être venu sur plusieurs live Twitch. Ah, j'espère que, je sais pas j'espère que ça t'apporte des choses. Là, je pense que tu viens d'arriver. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil de passer, de me l'avoir dit. Et là, tu es le premier à pouvoir écrire. Il n'y a que moi qui pouvais écrire tout seul. Je parlais à moi-même. Donc toi, tu es développeur, ça va très bien et toi? Tu, euh, tu t'intéresses au développement? Tu es développeur depuis longtemps ou c'est un truc que tu envisages?
Ok, est-ce que les différentes vidéos t'apportent quelque chose, hein? Je sais pas si tu dois savoir, hein, je me répète à chaque fois, mais c'est de construire un portfolio, de la conception, vraiment toute la conception. Et donc là, j'ai bientôt fini la partie conception et donc passer au développement après. Donc l'intérêt là, je vais faire du Vanilla en PHP et du Vanilla en HTML, CSS et JavaScript parce que c'est très important de connaître les bases. Bah, c'est pas très grave si tu sais pas trop, hein. Si après, si tu choisiras les différentes parties qui t'intéressent. Mais tu t'intéresses, est-ce que tu t'es peut-être, je sais pas, renseigné pour faire une reconversion ou je sais pas quel âge t'as, ça se trouve peut-être que tu veux faire des études dans ce milieu, soit donc en école d'ingénieur, ou est-ce que tu veux faire des formations assez courtes pour rentrer vite sur le marché du travail, je sais pas. Mais en tout cas, je te remercie d'être passé et d'avoir utilisé le chat. Ça fait très plaisir de voir qu'il fonctionne. Hop là. Voilà, donc là, on a fait la création. Donc là, on a fait la création status avec un S. Voilà. Après, moi, j'ai une petite extension vraiment sympa, j'en ai parlé à chaque fois, qui est donc Codify, qui va me mettre en forme. Cette partie de code, plutôt sympa, plutôt bien fait, hein. Je trouve que c'est bien fait au niveau des couleurs. Euh, ça suit très bien. Identifiant. Donc là, on a la création de compte utilisateur. Ça fait combien de temps? Ça fait 53 minutes, ça fait 1 heure. Donc là, je vais vous laisser tranquille. J'en ai fait un. J'en referai un autre dans la semaine et j'essaierai donc de, de faire la vidéo YouTube parce que je sais pas si le Kick 5 c'est peut-être parti. La vidéo YouTube qui est toujours plus courte et qui apporte plus de choses parce que bah, en faisant comme ça, je me permets de moi-même euh, voir les points. Non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Voir les points, donc n'hésite pas, en fait, je suis une chaîne YouTube et ce que je fais, c'est que, pas obligé de follow ou autre, mais tu vois, en fait, en gros, il y a des playlists. Il y a la playlist Live Twitch où je mets donc les lives et la playlist où il y a la création de portfolio. Et dessus, j'essaie de faire des vidéos plus courtes qui sont donc en rapport avec les lives et vraiment juste expliquer. Donc, je sais pas si tu connais comment je fonctionne. Je trouve que c'est intéressant bah, si on veut aller sur la playlist YouTube pour voir toute la recherche, hein, ça va être vraiment très intéressant sur la partie développement
je pense, pour voir toute la recherche, comment ouais, ça représente beaucoup de travail, ouais. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour le titre, à la rentrée, pour le titre en février. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. J'ai la chance d'avoir aussi, j'ai la chance d'avoir aussi un projet, comment dire, au travail qui va me permettre, heu, de passer le titre. Mais il y a oui, des projets, bah, toi, tu es là, donc de toute façon, les autres vont le voir. Je vais juste arrêter l'enregistrement, tiens, ça sert à rien.